Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, commémoration ce dimanche en Algérie des événements du 4 octobre 1988. L'occasion de faire le point sur les avancées politiques, économiques et sociales du pays depuis lors. Au Togo, la journée mondiale des enseignants sera célébrée ce lundi 5 octobre. L'occasion de souligner le rôle de ces derniers dans le développement des sociétés durables. Et puis les Lionnes de la Teranga, reines d'Afrique pour la 11e fois. Elles ont remporté ce samedi face au Cameroun la 22e édition de l'Afro-Basket féminin. Score final 81-66. Mais avant de développer ces titres, nouvelle violence meurtrière au Burundi. Ce samedi, des tirs à l'arme lourde et des explosions ont été rapportés dans les quartiers de Mutakura et Ngagara au nord de la capitale Bujumbura. Pour l'heure, les raisons de ces affrontements restent floues. Plusieurs jeunes soupçonnés d'être à l'origine des troubles ont été arrêtés et au moins 2 victimes sont à déplorer. C'était il y a 27 ans, le 4 octobre 1988, des émeutes d'une rare violence éclataient en Algérie, plongeant le pays dans le chaos. Le traumatisme est d'autant plus profond que des dizaines de jeunes avaient été sauvagement torturés après leur arrestation. 27 ans après, l'heure est aux commémorations. Jean-Célestin Edjangué et Arwa Barkala. Dans la soirée du 4 octobre 1988, débutaient des émeutes d'une rare violence. Des violences qui s'amplifieront et plongeront durant plusieurs jours Alger, la capitale, puis d'autres villes dans des troubles sans précédent depuis l'indépendance. L'armée est obligée d'intervenir pour tenter de rétablir l'ordre, mais elle fait plusieurs centaines de victimes. 27 ans après les faits, le traumatisme de la société reste profond en Algérie. 5 octobre 1988, c'est la date phare en Algérie qui symbolise en réalité la volonté de tout un peuple d'être pleinement souverain. Donc c'est une date dont tous les Algériens se rappellent, même les plus jeunes. Ce fut un épisode sanglant de l'histoire de l'Algérie puisque l'armée a tiré sur la foule lors des manifestations. Il y a eu des centaines de morts. Donc dans l'esprit collectif, il y a eu ce sacrifice du peuple algérien. Donc ça, c'est un élément important qui est resté dans l'inconscient collectif. Cette volonté de tout un peuple de s'ouvrir à la démocratie, d'en avoir payé le prix avec le sang. Certes, ces événements ont modifié la vie politique du pays, permettant l'avènement du multipartisme, la libération des médias et l'explosion du monde associatif. Un vent de changement qui soufflera jusqu'en 1992. Une autre logique s'installera. Et la décennie noire et la mauvaise gestion des autorités de la sortie de crise sur le plan économique a tellement laissé des séquelles que la classe politique n'a plus de crédit auprès de la population algérienne. Donc cette population algérienne, elle reconnaît cet héritage de 1988, elle sait que c'est grâce à cela que l'Algérie s'est ouverte à la démocratie, mais il y a eu toute une période où finalement qui a cassé cela, qui a vraiment brisé cet élan démocratique et qui fait qu'aujourd'hui les jeunes sont un peu bloqués. 27 ans après les événements du 4 octobre 1988, l'Algérie veut écrire une nouvelle page de son histoire sans rien renier de son passé. Ouverture ce dimanche à Tunis de la 4e session ordinaire du Parlement arabe. 88 membres représentant 21 pays y sont attendus. Notons que cet événement qui se tiendra jusqu'au 8 octobre s'inscrit dans le cadre de la préparation du congrès des parlementaires arabes prévu en février 2016. Un personnel enseignant fort pour des sociétés durables. Tel est le thème de la journée mondiale des enseignants qui sera célébrée ce lundi 5 octobre. L'occasion propice pour les professionnels togolais de mettre sur table leurs revendications. Les détails dans ce reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. Ils s'occupent de nos enfants dès leur plus bas âge, les apprennent à compter, lire et écrire et les forment pour la vie professionnelle. Seulement, la situation de la plupart de ces enseignants n'est pas l'une des meilleures. Pour défendre leurs droits, on se regroupe en syndicats, comme le cas du syndicat national des professionnels de l'enseignement technique du Togo. La situation de l'enseignant est encore très très catastrophique. Beaucoup de nos collègues croupissent dans une misère vraiment indescriptible. Et vraiment, j'en veux pour preuve beaucoup de nos camarades qui meurent vraiment dans des conditions... Parce que, bon, ça ne va pas, quoi, financièrement, je vais dire. Et quand on sait que l'enseignant est celui-là qui forme du planton jusqu'au président de la République,
Et bon, c'est assez dommage. La lutte syndicale pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants n'a pas donné les résultats escomptés selon les acteurs. Le paiement de la prime de rentrée et de bibliothèque a été l'un des succès. Au-delà de ça, nous avons mené des actions parce qu'il faut reconnaître que l'enseignant a pour bureau sa maison et tout. Et on avait voulu qu'on puisse avoir une prime de logement pour l'enseignant. À la place, on nous a donné une prime d'incitation à la fonction enseignante dont la valeur n'est que de 10 000 ou de 8 000. 10 000 pour la licence et la maîtrise, donc les A, et 8 000 pour les autres catégories. La prime de rentrée et de bibliothèque pour le compte de la rentrée académique 2015-2016 n'est pas pour l'heure payée aux enseignants. Et pour beaucoup, enseigner au Togo ne nourrit pas son or. Afin de se faire de nouveau entendre et réfléchir sur leur situation, diverses activités sont prévues pour marquer la journée du 5 octobre consacrée aux enseignants. C'était un duel à 100% Lyon. Face au Cameroun, le Sénégal a remporté ce samedi à Yaoundé l'Afro-Basket féminin 2015. Score final 81-66. Il s'agit là du 11e titre continental pour les Lionnes de la Teranga qui se qualifient d'office pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. De son côté, le Cameroun n'a pas démérité. Analyse de la rencontre avec Samuel Nono, ancien international camerounais de basketball. Le Sénégal mérite sa victoire au vu de la prestation. Le Sénégal a nettement dominé tous les compartiments au niveau de la taille, du jeu intérieur, du jeu extérieur. Donc c'est une victoire logique. De toute façon, on s'y attendait un tout petit peu parce qu'on avait un déficit de taille. Par contre, je voulais dire ici ma fierté par rapport à l'équipe du Cameroun qui, pour une première, fait quand même honneur à son peuple. Je crois que c'est le cas de l'équipe. Donc merci aux filles. Et merci pour le peuple de Camerounais, je remercie ces filles. Donc voilà, mais techniquement, une fois de plus, le Sénégal a mérité sa victoire. Ça, c'est incontestable, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, voilà. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.